Bonjour à toutes et à tous. Nous avons terminé l'équilibre du marché en concurrence pure et parfaite dans le court terme. Très brièvement, nous avons relevé que les prix d'équilibre sur ce marché de concurrence pure et parfaite est déterminé grâce à l'intervention d'un agent externe qui est fictif, qu'on a appelé commissaire-priseur. Ce commissaire-priseur va annoncer différents prix aux offreurs et aux demandeurs jusqu'à ce qu'il arrive à un prix unique qui va rendre les intentions d'achat et de vente de ces deux protagonistes de l'échange compatible. C'est à ce prix que l'échange va pouvoir se faire entre l'offre et la demande et ce prix est qualifié de prix d'équilibre. Nous avons vu également dans le chapitre précédent sur la maximisation du profit que les entreprises dans le court terme maximisent leur profit à partir du prix de rentabilité. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ce prix d'équilibre qui vient de l'extérieur, qui est une donnée exogène qui va s'imposer à l'entreprise, eh bien, il faut que ce prix soit obligatoirement situé au-dessus du seuil de rentabilité qui correspond, je le rappelle, au minimum du coût moyen de court terme afin que les entreprises puissent réaliser des profits positifs. Quelle est l'implication de ce que je suis en train de dire sur l'équilibre du marché de concurrence pure et parfaite dans le long terme? Souvenez-vous que ce marché de concurrence pure et parfaite est un marché hypothétique qui se base obligatoirement sur 5 conditions, dont la transparence du marché et la fluidité du marché. Je vais commencer par la première hypothèse, à savoir la transparence du marché. Cette hypothèse stipule que l'information sur tout ce qui concerne ce marché, sur l'offre, la demande, les préférences, etc., est disponible et accessible à tout le monde. C'est-à-dire que l'information sur ce marché de concurrence pure et parfaite est gratuite et disponible à tous les acteurs du marché. Et la deuxième hypothèse, qui est la fluidité du marché, eh bien, elle stipule que l'entrée et la sortie de ce marché va se faire sans pour autant qu'il y ait ni de barrières à la sortie, ni de barrières à l'entrée. Tout acteur peut librement accéder à un marché, comme il peut également librement en sortir sans pour autant supporter de coûts à l'entrée ni de coûts à la sortie. Ces deux hypothèses vont avoir des implications fortes sur l'équilibre du marché de concurrence pure et parfaite dans le long terme. En effet, la transparence du marché fait que les entreprises potentielles, c'est-à-dire celles qui désirent pénétrer sur un marché, vont savoir que les entreprises déjà installées font des profits positifs dans le court terme. Ces profits positifs vont pousser ces entreprises à pénétrer sur ce marché librement, sans pour autant supporter de coûts à l'entrée, c'est-à-dire sans qu'il y ait de barrière à l'entrée, grâce à l'hypothèse de fluidité du marché. Nous pouvons dès lors constater que le nombre d'entreprises dans le long terme va augmenter justement en raison de ces super profits dégagés par les entreprises dans le court terme. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette section qui porte sur l'équilibre du marché de CPP à long terme. Alors, par rapport à ce qu'on a vu dans le court terme, rien ne change dans la mesure où l'équilibre de long terme du marché est atteint à la rencontre de l'offre totale de long terme avec la demande totale. La demande totale est toujours égale à la somme des demandes individuelles des IP lorsque I varie de 1 à n, sachant que n est le nombre de consommateurs présents sur le marché, avec cette fonction de demande globale toujours décroissante pour un bien normal, donc d' de P inférieur à 0. Pour ce qui est de la fonction d'offre de long terme, elle est égale à la somme des M offres individuelles de long terme des M entreprises présentes, avec un petit changement par rapport à ce qu'on a vu dans le court terme, que je vais vous expliquer tout de suite. Mais avant, je vais dire que l'offre de long terme de P, elle est égale à la somme des offres individuelles au J de long terme, lorsque J varie de 1 à M, et étant donné que tous les processus d'ajustement ont eu lieu dans le court terme et que les entreprises ont maîtrisé leur technologie, ont parfaitement minimisé leurs coûts de production, eh bien, on va dire qu'elles vont toutes tendre par avoir la même fonction d'offre individuelle dans le long terme. C'est la raison pour laquelle, eh bien, dans le long terme, il suffit pour nous de déterminer la fonction d'offre individuelle d'une entreprise qui va représenter l'ensemble des entreprises de la branche et de la multiplier par le nombre d'entreprises pour aboutir à l'offre agrégée de long terme.
D'accord? Et cette fonction d'offre de long terme est bien entendu fonction croissante, donc sa dérivée première par rapport à P est supérieure à zéro. Donc l'égalité entre l'offre de long terme et la demande va nous permettre de déterminer un prix d'équilibre du marché qu'on va noter P étoile. Et à ce prix d'équilibre, la quantité totale offerte dans le long terme est exactement égale à la quantité demandée. Voyons voir ce qui va arriver graphiquement. En fait, on va analyser l'impact de l'équilibre du marché de long terme sur une entreprise représentative de la branche. C'est ce que je vous ai expliqué à l'instant. Je vous ai dit que les fonctions d'offre de toutes les entreprises dans le long terme vont tendre à être homogènes. Elles vont toutes avoir la même fonction d'offre en raison justement du fait qu'elles vont toutes avoir le même comportement maximisateur de profit et minimisateur des coûts de production. Alors, dans le, pardon, je vais reprendre en fait le graphique de la détermination de l'équilibre dans le long terme. Pareil que dans le court terme, je vais représenter sur l'axe des abscisses les quantités demandées et les quantités offertes. Et sur l'axe des ordonnées, je vais représenter les prix. La fonction d'offre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de long terme est une fonction croissante. Et la fonction de demande, pour un bien normal, est décroissante. Ce que vous avez sur le graphique de gauche est l'équilibre du marché. Et maintenant, on va voir quel est l'impact de cet équilibre du marché sur l'équilibre d'une entreprise représentative de l'ensemble des entreprises de la branche. Je rappelle que les fonctions de coût marginal de long terme et de coût moyen de long terme sont identiques pour toutes les entreprises. Alors, ce prix d'équilibre est une donnée exogène qui va s'imposer à cette entreprise représentative. Vous voyez, donc le prix il vient de l'extérieur et il s'impose à l'entreprise. Alors l'égalité entre ce prix et le coût marginal de long terme va permettre à l'entreprise de déterminer sa quantité d'équilibre. D'accord? On remarque également que ce prix d'équilibre exogène est situé à un niveau qui est supérieur au prix de rentabilité, donc le prix de rentabilité qui est là, qui correspond au minimum du coût moyen de long terme. Ce prix est à la fois, je l'ai dit et je le répète, un prix de rentabilité, mais aussi un prix de fermeture parce qu'on est justement dans le long terme. L'entreprise dans le long terme ne peut pas se permettre de calculer les deux seuils qu'on a vu dans le court terme, à la fois de rentabilité et de fermeture, mais elle va se limiter à calculer un seul seuil qui se situe au minimum du coût moyen de long terme, qui va représenter le seuil de rentabilité et de fermeture. Donc tout ça pour vous dire que ce prix d'équilibre est largement au-dessus du minimum du coût moyen de long terme, donc l'entreprise va obligatoirement réaliser un profit positif. Ce prix va permettre à l'entreprise de faire un super profit qui va être égal à la différence entre la recette totale qui est représentée par cette surface et le coût total qui est représenté par cette surface. Et donc la différence entre la recette totale et le coût total va nous donner le profit. On va constater et dire que dans le long terme, voilà, si le prix du marché est situé au-dessus du minimum du coût moyen de long terme qui correspond au prix de rentabilité et de fermeture, l'entreprise représentative de l'ensemble de la branche va réussir à faire un profit positif. En raison des hypothèses dont je vous ai parlé tout à l'heure, les hypothèses de transparence et de fluidité du marché, d'autres entreprises potentielles qui désirent intégrer la branche seront informées de ces super profits. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Eh bien, en raison de l'hypothèse de fluidité, ces entreprises vont s'installer librement sur le marché et donc vont augmenter l'offre totale de long terme de la branche. La conséquence graphique, je vais vous montrer la conséquence graphiquement de ce processus d'installation. Je reprends mon graphique de tout à l'heure avec l'offre de long terme et la demande des consommateurs. Bien entendu, la demande ne change pas.
dans le long terme, les mêmes consommateurs sont là pour consommer le bien en question. En revanche, le processus d'installation des entreprises va faire augmenter l'offre de la branche. Et vous savez que la fonction d'offre, ou bien que l'augmentation de la fonction, enfin de l'offre, pardon, va se manifester par un déplacement vers la droite de la courbe d'offre de long terme, comme vous voyez sur le graphique. Ce déplacement de la courbe d'offre va provoquer la détermination d'un nouveau prix d'équilibre P étoile 1 et d'une nouvelle quantité d'équilibre sur le marché. Si ce prix P1 étoile est supérieur au prix de fermeture des entreprises, eh bien, le processus d'installation va continuer encore et encore. C'est ce que je vous montre ici. Donc, nous avons un nouveau déplacement de la courbe d'offre de long terme suite à l'installation de nouvelles entreprises. Ce déplacement va impliquer un nouvel équilibre, P2 étoile, et une quantité d'équilibre, Y2 étoile. On va voir quel est l'impact de ce nouveau prix d'équilibre sur l'entreprise représentative. Eh bien, le processus d'installation dans la branche va continuer jusqu'à ce que le prix d'équilibre du marché annule les superprofits. C'est-à-dire, lorsque le prix du marché, qui vient de l'extérieur, va égaliser le minimum du coût moyen de long terme de l'entreprise représentative et de toutes les autres. Regardez bien avec moi ici. Donc, sur le graphique de droite, nous avons l'entreprise représentative après le processus d'installation des entreprises dans la branche. Nous constatons que le prix d'équilibre de long terme qui vient de l'extérieur se situe juste au niveau du seuil de fermeture qui correspond au minimum du coût moyen de long terme. Donc ici, la recette totale, qui est P fois Y, va être exactement égale au coût total, qui est aussi égal à la même surface. Donc forcément, le profit de l'entreprise représentative et de toutes les autres entreprises de la branche est nul à cause de ces processus d'installation de nouvelles entreprises dans la branche. Nous avons terminé l'équilibre du marché de concurrence pure et parfaite dans le long terme. Nous allons maintenant nous intéresser à une notion nouvelle qui est celle du surplus, du consommateur, du producteur et du surplus collectif. Je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Merci pour votre attention.